Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. Chers collègues, avant d'aborder l'examen de 2 points de l'ordre du jour, j'ouvre une parenthèse pour donner une communication. Honorables députés, chers collègues, le président de la République insiste sur le fait que la session extraordinaire doit se poursuivre dans l'harmonie, le calme et le respect entre nous. À ce sujet, il y a des problèmes qui sont soulevés par certains collègues. Je voudrais donner quelques justifications pour apaiser les uns et les autres. Il y a les problèmes d'âge. À la fin, comme d'habitude. Chers collègues, suivez-moi. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, s'il vous plaît. Nous suivons très bien religieusement. Religieusement, président. Ça ne sert à rien de faire les controverses autour de l'âge. Vous avez eu tous les renseignements au sujet de l'âge. Donc, jusqu'à la preuve du contraire, je suis quand même votre doyen d'âge. Pour être membre du bureau politique du MPR, il fallait avoir 35 ans. Alors, ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez consulter tous ces dossiers. Vous verrez que l'honorable Mbosso est né le 7 août 1942. Mon aîné, s'il était là, c'est l'honorable Maloka. Malheureusement, qui n'est pas avec nous. S'il était là, c'est lui qui serait le doyen ici. Donc, cette question-là, il faut l'oublier. Concernant, s'il vous plaît, concernant le contrôle parlementaire, suivez, s'il vous plaît. Je vous prie de lire attentivement l'arrêt de la Cour, feuille 8.5. Vous verrez que nous avons ce pouvoir. Mais je précise, jusqu'à aujourd'hui, le bureau d'âge n'a pas de motion de censure contre le Premier ministre. C'est ça qui énerve, qui inquiète certaines personnes. S'il vous plaît, silence. Nous n'avons rien. Alors, je vous en prie. Je vous en prie, restez calme. Restez calme. Laissez le
travailler. Occupez-nous de notre session extraordinaire. Alors, et arrêtez d'aller tromper, inquiéter le Premier ministre. Je n'apporte pas d'émotion. Chers collègues, suivez. Chers collègues, allez vous asseoir. Alors, concernant la conférence des présidents, la session est extraordinaire. La conférence des présidents établit le calendrier pour la session ordinaire. Celle-ci est une session extraordinaire. L'ordre du jour est déjà établi. Chers collègues, asseyez-vous. Collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Bon, collègues, suivez. Donc, nous sommes en session extraordinaire. L'ordre du jour ayant été établi dans la décision qui convoque la session extraordinaire. Donc, il n'y a pas lieu de convoquer la conférence des présidents. Ceci n'exclut pas la concertation. Ça n'exclut pas la concertation qui doit avoir entre nous pour certaines matières. Collègues, asseyez-vous s'il vous plaît. Continuez, président, continuez. Président, continuez. Président, avancez, avancez. Avancez. Collègues, je voudrais que les honorables députés paisibles qui aiment ce pays rentrent à leur place. Et nous verrons le trouble fait. Vous verrez quels sont les troubles faits.
informations, nous venons au point et entrer à la poursuite de l'examen de la pétition. À charge des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, en l'occurrence les questeurs adjoints. À ce sujet, il est important de vous rappeler que lors de notre séance du 10 décembre 2020, consacrée à l'examen et au vote des pétitions initiées contre les 6 membres du bureau de l'Assemblée, l'Assemblée plénière avait décidé de s'asseoir à l'examen de celle-ci concernant l'honorable questeur adjoint suite à son indisponibilité pour des raisons de santé. Selon les informations parvenues à notre bureau d'âge, nous sommes obligés aujourd'hui de clôturer ce dossier du fait que l'honorable questeur continue d'être hospitalisé. De ce fait, pour mieux se consacrer à ses soins médicaux, il a jugé bon de libérer le poste de questeur. À travers une correspondance adressée au bureau d'âge par l'entremise de son avocat. Toutefois, en tant que député national, l'Assemblée nationale va continuer à prendre en charge les soins nécessaires. L'Assemblée prendra en charge les soins nécessaires jusqu'à son rétablissement. Chers collègues, je voudrais donner la parole à l'honorable rapporteur pour vous donner connaissance de la lettre de démission. Honorable rapporteur. Moi, je ne dis rien d'autre que ce que les dossiers disent. L'honorable Mbosso a déposé un dossier pour être élu. Moi, Matari Wamba, j'ai déposé un dossier pour être élu. Ces deux dossiers établissent que le Mbosso est né en 1942 et Matari Wamba est né en 1943. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Alors, ce sont des agitateurs qui cherchent à nous opposer pour un prétendu problème de leadership dans notre province d'origine, Mbosso et moi, dans notre circonscription électorale, Mbosso et moi, parce que nous sommes de la même province du Kwango et de la même circonscription de Kenge. Ce sont des dossiers, comme vient de le dire le président Mbosso, c'est des dossiers vieux. Quand il a parlé du bureau politique, des élections du bureau politique, c'est en 1977 que M. Mbosso était membre, candidat au bureau politique, et moi, candidat à la députation. En 1977, pas mal de monde de ceux qui siègent ici n'étaient pas encore nés. Et pour ceux qui étaient nés, la plupart étaient encore au berceau. En 1977. Il n'y a que deux matières, point barre. Pas de ratification, ni de contrôle parlementaire, ni tout ce que nous vivons ici. Ça, c'est de l'agitation inutile qui est teintée d'un plan machiavélique pour ce pays. Et je vous dis qu'on ne va pas laisser faire. Nous avions demandé la parole et ne nous a pas accordé, ce qui prouve que le vieux Mbosso est ailleurs. Le vieux Mbosso est ailleurs et ça, c'est une grande déception pour nous, la jeunesse, qui avons abandonné, certes,
la vie professionnelle pour goûter à la vie politique. Et ça, pour moi, c'est une déception. Et je vous dis, on me l'avait dit le premier jour à l'entrée que c'était le temple de la démocratie. Mais depuis que je suis ici, je pense que ma maison est plus mieux que l'Assemblée nationale. Honorable, une petite réaction par rapport à la démission du testeur pour le président de Madagascar. Bon, écoutez, c'est un vieux que je respecte et je m'incline. Moi, je l'appelle aujourd'hui la victime de ce vent politique. Le vieux, vous savez qu'il a piqué une prise. Il a piqué dans des circonstances que vous connaissez. Aujourd'hui, si les humains peuvent encore célébrer le mal d'un homme, d'un confrère que nous avions eu ici, je pense que c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, le questeur adjoint est gravement malade, certes évacué, mais nous connaissons d'où il agit comme ça. Aventure sur aventure. Patriarche. De par son âge, son cursus de par son CV, mais vous savez que le bureau au siège, ce n'est qu'un bureau d'âge. C'est un bureau de circonstances. Un bureau temporaire qui a comme mission bien déterminée dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et maintenant, dans cet arrêt, qu'est-ce qu'on dit? Les matières sont connues. Et quand les matières sont connues par l'arrêt, mais qui doit les interpréter? C'est en français facile de toutes les façons. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ratifier de loi. On n'a pas besoin d'aller dans des contrôles parlementaires. Pourquoi il ajoute tout ça? Et c'est avec quelle vision, quel plan? Il veut nous amener à quoi? Bref, c'est teinté d'un esprit machiavélique. Il y a des désordre bilan exact. Il ne faut pas que des gens viennent avec des manœuvres dilatoires pour nous empêcher de travailler. On va soulever des questions de gestion des finances, de gestion des finances de l'Assemblée. On va soulever la question même de l'âge de... Non, tout ça, sont des questions, des manœuvres dilatoires, de combat d'arrière-garde. Il y a une majorité qui a basculé. Il faut que les autres puissent s'organiser pour que nous puissions aller de l'avant. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.